C'est l'heure du survol de l'actualité sur Chandelle TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre et voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Et nous ouvrons ce flash avec un drame survenu hier à Lomé, celui d'un grave accident de circulation survenu dans le quartier de Pourquoi Solidarité sur le boulevard du 30 août. Selon le site d'information Le Neutre, le renversement d'un camion transportant du gaz est à l'origine de l'accident impliquant des motos, un bus et une voiture. Pour le moment, aucune information officielle n'a été communiquée sur le bilan et les usagers de la route sont invités à plus de prudence. Le président de l'Assemblée nationale togolaise a reçu hier, 28 janvier, une délégation du Congrès américain. Ensemble, ils ont échangé sur l'impact de l'accompagnement du système des Nations Unies au Togo et particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire au Togo. La délégation a formulé les vœux de voir des relations se consolider davantage entre le Congrès américain et l'Assemblée nationale togolaise. Économie à présent avec la crise qui secoue le secteur de la filière café-cacao dans le monde. Les prix du café et du cacao connaissent depuis 2025 des tendances baissières sur le marché international. Au Togo, cette situation affecte les acteurs des deux filières et à l'initiative du comité de coordination pour les filières café-cacao, producteurs, acheteurs et exportateurs se sont réunis d'urgence à Lomé afin de trouver très rapidement des solutions adaptées. Et hors de nos frontières au Rwanda, le gouvernement a engagé une poursuite judiciaire contre le gouvernement britannique pour avoir suspendu ses paiements dans le cadre d'un accord migratoire. Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait annulé ce plan négocié par Boris Johnson qui prévoyait que le Rwanda accueille des migrants expulsés par Londres. Des précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Dès ses premières heures de travail en juillet 2024, le Premier ministre britannique Keir Starmer mettait un terme à un accord signé avec le Rwanda pour l'accueil de migrants expulsés du Royaume-Uni. Le plan pour le Rwanda était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. C'est presque le contraire parce que tout le monde a compris, en particulier les gangs qui dirigent ces opérations, que les chances d'aller au Rwanda étaient si minces, moins d'1%, que cela n'a jamais été dissuasif. L'accord avait été négocié en 2022 par le Premier ministre d'alors, le conservateur Boris Johnson. Ce plan prévoyait un accueil au Rwanda de migrants expulsés de Grande-Bretagne, avec promesse d'une nouvelle vie et accueil, par exemple, dans ce type de chambre d'hôtel. Mais il n'a jamais été réellement mis en place. Mais surtout, ce projet avait entraîné une indignation générale sur le plan moral et juridique, puisque déclaré illégal, notamment par la Cour suprême britannique, le Rwanda étant jugé non sûr pour les demandeurs d'asile. Londres avait déjà versé 276 millions d'euros à Kigali avant l'abandon de l'accord. 57 millions d'euros supplémentaires devaient être transférés en avril pour solde de tout compte. Et ce sont ces millions qui manquent aujourd'hui selon les autorités rwandaises. Dans ce communiqué daté du 27 janvier, elles réclament leur dû, car pour elles, le gouvernement britannique n'a pas respecté les termes du traité signé. Le Rwanda regrette d'avoir dû porter ses plaintes devant un tribunal arbitral, mais face à l'intransigeance du Royaume-Uni sur ces questions, il n'avait pas d'autre choix. Les autorités rwandaises n'ont pas souhaité nous accorder d'interview et nous ont renvoyés vers le communiqué et la plainte, donc, déposée devant la Cour permanente d'arbitrage basée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette tension entre les deux États n'est pas nouvelle. En mars 2025, le Royaume-Uni avait annoncé l'arrêt des versements de toute aide financière au Rwanda à cause de son soutien aux combattants du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Afrique du Sud, pour clôturer ce Flash Info, le secteur du cinéma et de la télévision, longtemps considéré comme un moteur culturel et économique, est aujourd'hui en crise. Des milliers d'emplois menacés, des productions qui s'arrêtent brutalement, des entreprises qui ferment et les professionnels sont descendus dans les rues pour exiger la relance du secteur. On fait le point avec la correspondance de TV5 Monde au Cap de Bonne-Espérance. Ils étaient plusieurs centaines à manifester ce matin au Cap devant le Parlement sud-africain. Producteurs, cinéastes, techniciens, acteurs et autres professionnels de l'audiovisuel ont exprimé leur ras-le-bol. En cause, le système de crédit et de remboursement fiscaux mis en place pour attirer les tournages locaux et internationaux, aujourd'hui presque à l'arrêt. Près de 27 millions d'euros de budget annuel restent inutilisés puisque depuis mars 2024, aucune somme n'a été consacrée aux incitations et aux remboursements fiscaux. Conséquence directe, un chômage en forte hausse, des productions suspendues ou annulées et des difficultés financières croissantes pour toute la filière. Les professionnels demandent désormais au gouvernement une relance urgente des incitations à la production audiovisuelle. Nous sommes ici aujourd'hui car le gouvernement a mal administré les incitations pour les productions audiovisuelles et nos producteurs en souffrent avec tout le personnel du secteur.
Notre secteur s'est contracté de 67%. Il y a des pères de famille qui doivent payer les frais de scolarité de leurs enfants et d'autres sont en train de perdre leur maison. C'est un vrai problème. On ne crée pas pour l'art en soi. Nous, cinéastes, nous créons de la cohésion sociale et de l'activité économique et nous voulons que le gouvernement nous entende. Ce n'est pas la première mobilisation du secteur. L'an dernier déjà, une manifestation similaire avait eu lieu sans résultat concret. Cette fois, les professionnels de l'audiovisuel espèrent peser davantage sur les décisions politiques, car selon eux, sans intervention rapide de l'État, l'industrie du cinéma sud-africain pourrait s'effondrer. Et voilà, ce sera tout pour ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, comme on le dit en Afrique, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. Merci d'avoir été des nôtres et nos programmes se poursuivent sur Chandelle TV.